Bonjour à vous tous et à vous toutes et bienvenue dans le quart de la joie. Alors, pendant ce mois qui est réservé à la joie, nous allons mettre l'emphase sur la relation que nous avons avec notre argent. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui est la suivante. Pourquoi? Pourquoi tes sorties d'argent sont-elles généralement accompagnées de sentiments désagréables? Si jamais c'est ton cas, mais pour la majorité des gens, cela est ainsi. Et c'est pour cela que je te pose cette question aujourd'hui. Eh bien, il y a plusieurs raisons à cela, mais je vais t'en partager deux aujourd'hui. Et prends le temps de voir si c'est quelque chose qui s'applique à toi. Alors, la première des raisons que je partage avec toi aujourd'hui, c'est parce que tu crois au manque. D'accord? Tu n'es pas connecté à ton abondance. Donc, lorsque l'argent sort, il y a une fausse croyance qui dit, si je donne, eh bien, il va me manquer. Je perds quelque chose. Je me sépare de quelque chose. Au lieu de te connecter à cette gratitude qui est focalisée sur qu'est-ce que j'obtiens en échange. Merci. Parce que mon argent, avec cet échange, je suis en train d'obtenir quelque chose. Et ça va t'aider à mettre l'emphase sur ce que tu utilises ton argent pour toutes les choses que tu vas obtenir avec ton argent. D'accord? Donc, vérifie. Est-ce que tu as le sentiment que tu manques de quelque chose, tu perds quelque chose lorsque ton argent s'en va, plutôt que qu'est-ce que je gagne en retour? Et la deuxième raison que je veux partager avec toi aujourd'hui, c'est que tu crois, c'est toujours une question de croyance, hein, au gros mensonge qui dit que ta valeur est associée à la quantité d'argent que tu as. C'est faux, d'accord? Donc, lorsque tu crois cela, eh bien, tu vas avoir tendance à te diminuer lorsque tu n'as pas d'argent sur ton compte ou dans ta poche, OK? Tu vas avoir tendance à te mépriser, tu vas avoir tendance à te dévaloriser parce que tu n'as pas d'argent. Alors qu'en fait, c'est toi qui génère l'argent. C'est toi qui attire cet argent dans ta réalité. D'accord? Donc, dans le cas de la joie, lorsqu'on parle d'argent, c'est toujours vérifie. Vérifie si tes croyances sont en train de te tirer vers le bas. Comment me sentir bien avec la quantité d'argent que j'ai ici et maintenant et comment je vais m'ouvrir à en recevoir davantage si jamais je choisis de le faire. Vous savez, le fameux « donner et vous recevrez ». Qu'est-ce que tu as à donner qui a de la valeur et en échange, quelqu'un d'autre va te donner de l'argent, par exemple. D'accord? Donc, vérifie tout cela, OK? Et partage-moi tes prises de conscience. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bien, je t'ai ajouté dans cette infolettre un tableau. Un tableau qui va te permettre de suivre où va ton argent. Donc, pendant 7 jours, donc on note première colonne, la journée, deuxième colonne, le montant d'argent qui est sorti, troisième colonne, la raison pour laquelle j'ai laissé aller cet argent. Et la quatrième colonne, quel a été le sentiment associé à la sortie de cet argent. C'est un exercice qui est extrêmement puissant. Pendant ces 7 jours, prends le temps de le faire, d'accord? Et partage-moi tes prises de conscience également. Pendant cette année 2022, j'ai choisi de marcher à tes côtés. Et une des façons de le faire, c'est à travers les défis 21 jours, la joie de vivre, avec mon corps, avec mon argent et avec les autres. Alors, offre-toi ce cadeau également. Et bien sûr, les ateliers Écoute ton corps sont toujours disponibles, ainsi que la séance de clarification si
tu traverses une situation qui n'est pas évidente et que tu veux que nous regardions ça ensemble. Alors, en résumé, regarde, OK, les deux croyances, les deux fausses croyances qui soutiennent la difficulté à laisser sortir ton argent. Prends le temps pendant les 7 prochains jours de voir où va ton argent et si jamais tu as envie de relever un des défis 21 jours, je suis là. Les ateliers Écoute ton corps sont disponibles et la séance de clarification également. Alors, d'ici notre prochaine conversation, que la joie de vivre soit votre seul et unique but et gardez à l'esprit que votre vie, c'est votre œuvre. Choisissez donc d'en faire un véritable chef-d'œuvre en transformant la relation que vous avez actuellement avec l'argent, donc en associant à cette relation la joie, le bien-être et la satisfaction. À très bientôt.